Marquer cette première pierre parce que vous savez qu'après, au mois de septembre, on sera en période de neutralité électorale. Mais comme c'est un gros projet qui est dans les tuyaux depuis quelques mois, on voulait vraiment marquer ce démarrage. Je tenais d'abord à excuser donc Monsieur Xavier Roseren, notre député qui ne pouvait pas être présent, Monsieur le président du département Marcel Sadier qui bien entendu a délégué Jean-Marc Payex, vice-président, à nos côtés pour ce démarrage, le directeur de l'école Laurent Denouboui, qui nous a bien aidé, qui a fait partie quand même des chevilles ouvrières de la partie déménagement, parce qu'on a déménagé des classes pour lancer les travaux et tout le chantier qui va suivre. Donc Véronique Misserel, la directrice de la service petite enfance, est absente. C'est Gaël Arnaud qui est là, qui la représente, ainsi que Julie Bottelier qui s'occupe de la micro-crèche. Et puis j'excuse aussi Bruno Philippe qui est absent. Là, les entreprises. Donc je voulais saluer la présence de Monsieur Benjamin Laurin, qui est le secrétaire général adjoint de la sous-préfecture de Bonneville, qui, grâce à eux, on a eu une subvention DETR, j'y reviendrai tout à l'heure, les élus du conseil municipal, comme j'ai dit, puis les services. Sophie Dailly, la directrice des services infrastructures, travaux, environnement. Jonathan Vivier, qui s'occupe de la conduite d'opération au niveau des bâtiments. Il y a quelques entreprises de présentes, je ne vais pas tous les citer, parce que je sais qu'il y a Monsieur Jaudrin, on le connaît, il est de Passy, c'est pour ça. Mais notre architecte également, c'est qu'un architecte qui est présente à nos côtés. Je pense que c'est le SPS qui est à vos côtés. Perdu. Bon, d'accord. Excusez-moi. Je dresserai une liste exhaustive au moment de l'inauguration, normalement donc milieu d'année prochaine. Et puis AB, l'entreprise AB, Fred Viau qui est là, qui est un habitué des chantiers de Passy également, qui est à la fois sur l'école de musique et qui est ici. Bon, donc comme Vanessa ne peut pas trop s'exprimer, je vais parler à sa place. Bon, l'idée, c'est qu'on souhaitait rapprocher le service petite enfance des habitants, dans le sens où on a une micro-crèche à Chède, les Éterloups, et on s'est rendu compte qu'une grosse partie des habitants, 10 sur les 12 de mémoire, venaient de l'abbaye pour amener leurs enfants à Chède. Ce qui est quand même pas très commode quand on est parent, ce qui induit quand même pas mal de transport. Et on souhaitait, dans notre stratégie globale de développement des services publics sur la commune de Passy, les 6 cœurs de communes qui sont très étendus, comme vous savez bien, on voulait justement créer ce service public au plus proche des habitants ici. Et à l'école, pourquoi ? Parce que cette école, comme beaucoup d'écoles, monsieur le vice-président, on perd tous des élèves, et y compris à l'abbaye, donc on avait largement la place pour faire quelque chose. Donc c'est pour cette raison qu'on a travaillé et lancé les études pour cette micro-crèche ici. Donc relocalisation de la micro-crèche des Éterloups de Chède à l'abbaye. On gagnerait 2 places en période complémentaire, ce qui ferait 12 plus 2 places en cas d'urgence. Sur une surface de 230 mètres carrés, qui est quand même largement confortable pour une micro-crèche, en sachant que la réglementation est aux alentours de 90 mètres carrés. Donc on avait de la place. Je remercie, il n'est pas présent, mais monsieur le directeur et l'ensemble du corps enseignant, parce que c'est aussi un peu grâce à eux qu'on a pu avancer aussi vite, de pouvoir libérer des classes, organiser le déménagement donc sous la houlette de Sophie Dailly et puis de Jonathan également, parce que c'était un gros morceau et il fallait être prêt à l'instant T pour commencer le désamiantage. Donc tout ça s'est bien passé. Donc merci à eux, on voit que l'enchaînement et la programmation sont déterminants dans ce genre d'opération-là. En site occupé, on n'aura pas terminé pour la rentrée, vous avez bien compris, mais ce sera plutôt pour la rentrée 2026. 230 mètres carrés, je le disais, on en profite pour refaire une partie des sanitaires de l'école élémentaire, ce qui faisait partie un peu des défis organisationnels sur la partie rez-de-chaussée, de réaménager une partie du bâtiment et qui concerne l'école. C'est un budget de 800 000 € TTC. Donc c'est une bonne enveloppe, au-delà de ce qu'on avait escompté dans un premier temps. J'espère, et normalement on devrait s'arrêter là. Donc avec un financement à la fois de l'État. Donc je tenais à remercier la sous-préfecture et puis monsieur Rémi Darou, donc, qui nous a quittés pour un autre département. En tout cas, il nous a bien aidé avec Isabelle Antonio et vous-même sur ce sujet-là. Donc on a la subvention DETR de mémoire à hauteur de 165 000 €. Et puis le GDAS de mémoire, Jean-Marc. Il me semble qu'il y a une partie du GDAS du département également. Donc le fonds qui est alloué aux communes par rapport à des actions bien ciblées, notamment dans le domaine de la solidarité des générations. Voilà. Il y a un financement CAF qui va venir aussi, au fur et à mesure avec les places. Tu peux dire combien ? Ah, 80 000. Tu la tiens si elle tombe. Jean-Marc, tu l'accroches.
mais il ne faut pas la faire rigoler. Donc voilà, également la CAF qui donne un coup de main sur cette relocalisation. C'est pas les mêmes montants quand c'est une création pure, mais en tout cas c'est pas négligeable par rapport au projet. Voilà. Je vais pas en dire plus. Jean-Marc, tu veux peut-être te dire un petit mot au nom du département? Merci beaucoup Raphaël. Oui, simplement vous dire qu'on est heureux de vous accompagner. On ne peut pas vous accompagner sur des politiques traditionnelles puisqu'on n'a pas la compétence. La compétence c'est petite enfance et puis école c'est la commune. Hein. Le département n'a que les collèges et la région a le lycée et les universités. Mais on vous accompagne indirectement au travers des fonds qu'Aurore Thermos et moi gérons pour les communes de notre canton, du canton du Mont-Blanc. Donc on est bien sûr content. Micro-crèche, moi je fais une petite parenthèse pour Monsieur Laurin, je l'aurais faite pour Xavier aussi. C'est clair que c'est plus facile de faire une micro-crèche que de faire une crèche. Parce que la réglementation n'est pas la même. Même si les enfants sont les mêmes, la réglementation n'est pas la même et c'est beaucoup plus souple de faire une micro-crèche, beaucoup plus facile. Donc voilà, c'est un outil quand même pour les communes. Alors ça n'empêche pas les crèches, haltes-garderies et autres, mais c'est vrai que ça rend bien des services avec une réglementation quand même beaucoup plus souple. Voilà. Et puis, bravo à Monsieur le maire et aux élus de Passy, parce que c'est vrai que les bâtiments, quand ils commencent à être moins occupés, parce qu'il y a moins de naissances, il y a moins d'enfants, etc., les laisser vides, c'est bête, parce que ça coûte cher. Et au contraire, les occuper d'une autre manière, je pense que c'est intelligent et c'est dans l'intérêt des familles. Voilà, donc bravo. Et puis, je pense que tu es trompé dans les dates, c'est pas dans un an? Non, c'est la rentrée 2026. Ah oui, de l'année 2026. Ouais. D'accord, pas la rentrée des classes. D'accord. Voilà, bravo. Tu veux dire un mot? Non, c'est pour la rentrée 2026, ouverture officielle. Normalement, si le calendrier se développe bien, si tout se déroule bien, on va avoir une livraison en printemps, début d'été. On applaudit Vanessa pour son exploit. Donc, qu'est-ce qu'elle ne sait pas encore? C'est elle qui va casser le mur pour la première pierre. Donc, je vous invite à rentrer à l'intérieur, s'il vous plaît. Allez, bim, fort. Oh. Encore. Ah ouais, attendez. Ah bah c'est 2027 du coup. Alors, ce qu'a dit Jean-Marc, c'est important tout à l'heure par rapport, là c'est un petit appel, c'est que les parlementaires, l'État fait qu'appliquer ce qui sera décidé, mais c'est qu'il y a quand même une modification de la réglementation sur les niveaux de diplôme suite aux différents incidents qu'il y a eu dans des micro-crèches, notamment privées en France. Et là, l'État est en train de dire on va durcir la réglementation, notamment sur le niveau de diplôme pour l'encadrement. Alors on a envie de dire c'est logique et ça pourrait s'entendre, sauf qu'aujourd'hui il y a une énorme pénurie sur la main-d'œuvre, sur le personnel petite enfance et sur tout le territoire français, y compris chez nous au Pays du Mont-Blanc. Donc on est quand même très très inquiet. Cette année, c'est la première année où on va pouvoir commencer l'année à la rentrée scolaire avec la totalité des effectifs, sauf un poste qui nous manque, JE toujours, sur la commune de Passy. On vient de valider le passage à 4 jours de travail par semaine pour vraiment rendre la profession plus attractive. On a également voté une augmentation de rémunération avec une prime de 100 € net par mois depuis le 1er janvier dernier, avec un coup de pouce de la CAF, qui est une bonification pour vraiment rendre ces métiers plus attractifs, pour qu'on arrive à avoir du monde. Aujourd'hui, c'est un vrai défi pour l'ensemble du territoire et nous, c'est vraiment la mission à laquelle on essaye de s'astreindre. Ça marche bien parce qu'on a la totalité des recrutements, donc on va toucher du bois, pas du béton. Mais en tout cas, voilà. Et puis de l'alternance également, du recrutement avec, je crois, il me semble qu'on a du personnel en alternance et qu'on a même concrétisé là. Donc ça, c'est important. Et puis je voulais remercier également les entreprises, que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il faisait chaud, mais j'en profite. Ce chantier-là, je l'ai expliqué à monsieur le secrétaire général adjoint, on l'a lancé dans des conditions très resserrées, à la fois par rapport à la disponibilité des entreprises. Donc on a eu quand même pas mal de réponses à nos appels d'offres, sauf un qu'on a négocié en direct et aujourd'hui ils sont là. Les budgets qui ont été tenus par rapport à l'architecture, elle est là. Donc par rapport au budget estimatif, on a augmenté 2-3 fois, mais bon, au final, sur l'appel d'offres, on était dans l'enveloppe. Et calendrier de travail, donc je voulais remercier les entreprises aussi qui ont vraiment joué le jeu. Un calendrier extrêmement serré par rapport à la fermeture de l'école récemment, début juillet, et l'enchaînement et qui a commencé avec le déménagement et le désamiantage, et là ça continue. Donc c'est très très serré, un gros travail des services, Sophie Dailly, Jonathan, Sophie elle est là, Jonathan et Monsieur Cara, donc on a eu quand même pas mal de réunions
et un peu d'ingéniosité. Sophie a trouvé un peu la solution au dernier moment, là, sur la fin, où vous commencez à être un peu tendu. Donc voilà, c'est quand même complexe, mais en tout cas, on est heureux de pouvoir démarrer. Et oui, ça sera terminé pour la rentrée prochaine, mais ça sera terminé bien avant. En tout cas, voilà, c'est quand même un vrai travail d'équipe, et on va espérer que ça continue comme ça. Voilà. Merci. Vous avez tous visité déjà? Non. Qu'est-ce qui n'a pas visité? On va faire, on fait la visite. Donc ici, il y a une partie de la salle, une partie de cette salle-là qui va rester un tiers de la surface, grosso modo, qui va rester en salle polyvalente, qui aura son accès indépendant, là. Et puis tout le reste, dans cette zone-là, dortoir, si ma mémoire est bonne. Et puis, ce que j'expliquais avant, au centre, on a une fonction, en fonction satellite, où il y aura le personnel, puisqu'ils seront 3 maximum. Pour l'accueil. Pour l'accueil. À l'entrée ici, on aura une cloison avec, pas un comptoir, mais un bureau avec parois vitrées de façon à surveiller les entrées et sorties et à orienter les gens, hein, puisqu'on garde la partie garderie qui va dans la rotonde qu'on voit là-bas par où on a pu rentrer sur le côté. Et tout le reste ici, il y a pièce jour, alors la pièce de mini cuisine, sanitaire. Donc les sanitaires, c'est ceux qui sont sanitaires petite enfance. Il y en a une partie qui va être affectée là-bas, une partie ici, il va y en avoir encore un peu. Et puis, dans l'autre extrémité, qui aura un accès sur l'extérieur, une pièce de rangement pour tout ce qui se passe à l'extérieur. Les jeux. Hein? Ce qui est important, c'est au niveau des accueils dans une micro-crèche, c'est que le personnel ait la vision directe sur ce qui se passe. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans celles que l'on a à Chelles, où elles sont obligées de sortir. C'est pas commode. Donc voilà, quand on fait quelque chose de neuf, on essaye que ce soit ultra fonctionnel. C'est aussi un confort pour les équipes. Voilà, donc l'entrée se fera là, parce que c'est la zone où on a l'entrée la plus sécurisée par rapport à la circulation. On a du mal à trouver des places pour faire venir les gens. Même le problème de... Donc en fait, tous les jours à Passy, dans les crèches et dans les écoles, en fonction de la qualité de l'air, ils affichent la qualité. Donc ils avaient choisi la girafe, c'est sous le précédent mandat. Donc vert, la qualité est bonne, il y a jaune, orange et rouge. Quand on est vraiment là, on alerte. Voilà. Donc ça, c'est régulier dans à la fois les écoles et les crèches de la commune. Donc ça permet aux enfants déjà d'avoir le niveau de connaissance, et puis les parents aussi quand ils viennent et qu'ils passent à côté de la garderie. Avant, quand il n'y avait pas ça. Oui, non, mais par rapport à la circulation de Le local. Les Arientins, c'est vrai que c'est celui-là où ça coince. Mais bon, on a du... Ah ouais. Il y a du panneau solaire sur celle-là également. Oui. Oui, il y avait les chiffres. Oui, il y a qui s'affiche là-bas. Ouais. Après, c'est pour atteindre le BBC Rénovation, c'est 104 kWh par mètre carré par an. Donc on a des panneaux solaires en autoconsommation sur le site et revendre sur. Ce qui est compliqué avec la situation des effectifs de l'abbaye, c'est l'abbaye accueille en plus du dispositif Ulysse, le dispositif UPELI, c'est-à-dire les enfants des gens du voyage. Donc à la rentrée et en fin d'année, on n'a souvent pas le même nombre d'enfants. Et puis tout peut se jouer sur l'été, et souvent ça coïncide pas vraiment avec les périodes de recensement de l'éducation nationale des places. Donc ça met un petit peu de difficulté en plus sur l'école de l'abbaye, mais autrement on est sur quelque chose d'assez stable. Voilà. Sur l'ensemble de la commune, pareil. Sur l'ensemble de la commune, alors non, on a des baisses d'effectifs quand même sur toutes les écoles, sauf Chef-Lieu et Plateau. Cette année, c'est assez stable. J'espère que le découpage de la carte scolaire qu'on a fait il y a 2 ans et demi, 3 ans en arrière est un petit peu responsable de ça, qu'on ne l'a pas fait pour rien. Par contre, sur toutes les autres écoles du secteur, je vous rappelle que sur Passy, on en a 7. On a une vraie baisse d'effectifs. Chaque année, ça fait 2 ans, on perd à peu près 10 élèves par an, en moyenne. Donc après, il faut rééclater ça sur les 7 écoles. 192, on était sur l'année écoulée, 992 élèves voilà. sur cette école. Et l'année dernière, on était à 1003.